À vélo, en roller ou encore à pied, ce week-end pour la 5e édition du Slow Up, la route des vins d'Alsace se mettait au vert. Sous l'œil du Haut-Königsbourg, ce sont 40 000 personnes qui ont pu profiter des 5 parcours proposés pour découvrir les 9 communes partenaires de l'événement. Sport, dégustation, gastronomie étaient au programme. La philosophie, c'est de faire venir chez nous voilà, le plus de monde possible hein, pour à la fois apprécier le paysage, nos paysages, profiter aussi de nos excellents vins ici sur le secteur, hein, découvrir notre territoire d'une autre façon hein, que ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire en voiture. Hein. Ça fait connaître notre territoire. Hein. Moi, je sais que ma commune à Bergheim, on est situé sur la route du vin, mais les voitures ont tendance à rester sur la route et à ne pas rentrer dans le village puisqu'il faut franchir la porte haute pour être dans le centre-bourg. Aujourd'hui, il y a près de 40 000 personnes qui vont franchir la porte haute de Bergheim, qui vont traverser la Grande Rue et pour un certain nombre d'entre eux qui vont découvrir notre belle commune. Avec l'idée, bien sûr, c'est qu'on leur donne envie de revenir après, de profiter de nos atouts, hein, et ils sont nombreux, bien sûr la gastronomie, les vins, nous avons un patrimoine très intéressant et aujourd'hui par exemple nos restaurateurs vont faire salle comble, hein. Donc il y a aussi un intérêt économique hein, qui est lié à cet événement. Depuis 2013, cet événement qui fut organisé pour le 60e anniversaire de la Route des Vins entend faire la promotion des modes de transport doux. Ainsi, l'année dernière, ce sont 400 000 km cumulés qui ont été parcourus par les participants sans la moindre émission de carbone. Au-delà de l'éco-citoyenneté, le Slow Up, organisé par Alsace Destination Tourisme avec la collaboration des 2 départements alsaciens, est aussi une formidable vitrine pour les territoires, un événement ludique qui rencontre un franc succès. C'est un vrai symbole hein, du rapprochement de nos 2 départements, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, puisque nous sommes 4 communes haut-rhinoises, 5 communes bas-rhinoises hein, qui coopérons, qui organisons ensemble ce bel événement. Et nous sommes toujours très heureux de nous retrouver lors des réunions. On se connaît très bien maintenant et je crois que c'est effectivement une belle réussite aussi à ce niveau-là. Le bilan est tout à fait positif, puisque en termes de fréquentation, nous avons démarré en 2013 avec 15 000 participants. Et l'année dernière, nous en étions à 37 000, donc une fréquentation progressive mais importante. Et avec le soleil qui est revenu aujourd'hui et ce matin, on espère atteindre les 40 000. Alors bien sûr, c'est une manifestation qui, au vu de cette fréquentation, nécessite la mise en place d'une organisation importante. Hein, près de 1000 bénévoles hein, qui s'investissent pour animer à la fois les places festives, mais aussi pour sécuriser le parcours. On délaisse le vélo pour les poussettes, nous sommes maintenant aux abords de la station du Lac Blanc. Si le secteur est prisé des randonneurs, les merveilles du paysage sont trop souvent difficiles d'accès pour les familles. C'est ce qu'entend corriger ce parcours poussette. Un circuit poussette, c'est vraiment un circuit adapté aux familles. Pour découvrir de beaux panoramas sur les lignes de crête vosgiennes, mais aussi la plaine d'Alsace et même partir à la découverte des vestiges de la Première Guerre mondiale, puisque ce circuit traverse la forêt jusqu'à la Tête des Faux, hein, non loin de la Tête des Faux, où on a des vestiges de cette Première Guerre. Une initiative menée sur l'ensemble du massif des Vosges, aux commandes les départements 67, 68, 88, l'Union européenne et les communes concernées. Alors ce circuit poussette en fait a été développé dans le cadre du contrat de destination Massif des Vosges, qui est en partie financé par le conseil départemental du Haut-Rhin avec d'autres partenaires financiers et qui vise en fait à développer une offre touristique de qualité et structurée, lisible et cohérente à l'échelle de l'ensemble du massif. Alors l'une des filières de ce contrat, c'est la filière Massif des Vosges en famille, qui a pour objectif de structurer l'offre des stations de montagne et de créer une offre de qualité pour les publics familles, et ce, sur les 4 saisons. On reste dans le massif, sur les hauteurs d'Orbey, à 900 mètres d'altitude. On part à la découverte de très anciens pâturages d'altitude,
de fermes montagnardes qui fabriquent encore du fromage de Münster avec, à partir du lait de vaches de race vosgienne notamment. C'est un formidable terrain pour les enfants, puisqu'on a une balade qui est tout à fait accessible, avec un chemin très praticable en famille et sur une durée tout à fait raisonnable. Cette balade fait partie des 21 balades familles du massif des Vosges. Alors il y a une carte qui regroupe toutes ces balades, puisque le massif des Vosges regorge de sentiers. Nous avons 18 000 km de sentiers balisés, un paradis pour les randonneurs de tous les âges, une destination famille de premier plan. Et dans les offices du tourisme, eh bien, on peut trouver cette carte et aller à la découverte de l'une de ces 21 balades. Enfin, nous descendons dans le vignoble. Au pied du château de Kaysersberg s'étendent les vignes qui nous offrent de si bons crus. Ici aussi, on peut se balader en toute saison et à tout âge. Là aussi, un sentier balade accessible à tous est proposé. L'idée, c'est vraiment de se promener dans les vignes, de s'arrêter, de pourquoi pas prendre un carnet de croquis et d'inviter les enfants à s'asseoir sur un petit muret dans les vignes et puis de faire un petit dessin du paysage. L'idée, c'est aussi de s'arrêter pique-niquer, puisque cet itinéraire, il est jalonné de tables de pique-nique. Et puis, l'idée, c'est aussi de jouer, puisqu'on a une petite aire ludique au pied du château, avec des petites huttes où les enfants peuvent jouer à cache-cache. Et c'est très très sympa quand on a des enfants en bas âge. Enfin, quelques images du slow up pour terminer. Si la pédale vous démange, sachez que jusqu'au 18 juin, c'est le défi au boulot. J'y vais à vélo.